Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on revient sur cet incendie impressionnant. À Bonnétable, la charcuterie Ruelle est partie littéralement en fumée. Les images du sinistre dans notre journal. Le portrait d'une TikTokeuse qui est devenue pâtissière grâce à ce réseau social. Une reconversion étonnante, vous le verrez. Et puis, les élèves du lycée Les Horizons à Saint-Gervais-en-Belin cuisinent pour leurs camarades afin de se payer un voyage d'études. Nous leur avons rendu visite. Et puis on va voyager Laure avec notre invité ce soir. C'est Jean-Philippe Melchior, président des Carrefours de la Pensée. Et cette année, pour cette 33e édition, les Carrefours nous font voyager en Australie. C'est les 17 et 18 mars. Mais pour démarrer, leur direction Bonnétable, où la charcuterie Ruelle a été littéralement détruite par les flammes. Ce jeudi soir, un incendie a ravagé cette institution, bien connue pour ses rillettes et ses produits à base de viande. Heureusement, aucun salarié ne se trouvait dans l'entreprise au moment du sinistre. Vous allez le voir, les dégâts sont impressionnants. Il ne reste tout simplement plus rien de l'usine. Enzo Maubert. De l'usine, il ne reste que cet amas de tôle brûlée. Le feu a démarré peu avant 19h ce jeudi dans la charcuterie Ruelle à l'entrée de Bonnétable. Les pompiers sont restés toute la nuit pour éteindre les flammes. Au plus fort dans l'intervention, nous étions 80 sapeurs-pompiers, 35 engins. Et le feu a été maîtrisé au moyen de silence, dont 2 sur moyen aérien. Ce vendredi matin, le vent qui souffle très fort complique le travail de la dizaine de pompiers encore présents sur place. L'urgence, sécuriser les toits qui menacent de s'envoler. L'enjeu est d'éteindre les foyers résiduels qui sont éparpillés sur les 3600 m² de l'usine. La structure, naturellement, est sous l'effet de la chaleur, est tombée. Le deuxième problème que nous avons aujourd'hui et que nous avons aussi rencontré hier soir, c'est le vent qui souffle très fort ce matin et qui nous empêche d'intervenir au moyen des bras aériens vu la vitesse du vent. L'incendie n'a fait aucun blessé. D'après nos informations, le sinistre serait de nature électrique et accidentel. Une enquête de gendarmerie est en cours. Les 60 salariés du site sont pour le moment au chômage technique. Une information pratique à présent, Laure, pour nos amis automobilistes. Et c'est une information de Ouest France. Ce jeudi, suite au blocage des raffineries dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, seulement 7% des stations-service de France connaissent un phénomène de pénurie, un chiffre du ministère de la Transition énergétique. Mais en Sarthe, ce n'est pas 7%, le chiffre atteint près d'un tiers, soit 29%. Alors si vous pouvez tenir quelques jours sur votre jauge et que vous ne planifiez pas de grands trajets, notre conseil est d'éviter de vous précipiter à la station au cas où, car ce type de comportement accentue le phénomène de pénurie. Elle est devenue pâtissière, Laure, grâce aux réseaux sociaux. Rencontre avec Meral Osbaldoctou, j'espère que je n'écorche pas son nom. Elle est talent de la Sarthe 2023 dans la catégorie Sartois du web, une mancelle qui cartonne sur TikTok depuis le confinement avec ses vidéos de pâtisserie qui font des dizaines de milliers de vues. Un succès qui lui permet aujourd'hui de faire de la pâtisserie son métier. Anthony Piton. Réaliser des gâteaux d'exception, c'est le quotidien de Meral. Sa spécialité, c'est le cake design, comprenez la décoration de gâteaux. Depuis 5 ans, la mancelle partage ses recettes et ses astuces sur les réseaux sociaux. Coucou ma team, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va décorer un number cake. La personne m'a demandé un thème licorne, donc on l'a décoré par rapport à ça. Aujourd'hui, la pâtissière autodidacte travaille sur un gâteau d'anniversaire. C'est pendant le confinement que sa popularité a explosé. Au fil des mois, Meral Pâtisserie 72 est passé de 3000 à plus de 80 000 abonnés sur TikTok. Le fait de donner des tutoriels et de donner des recettes, ça a beaucoup plu. Donc ce qui a fait que j'ai eu une grosse montée d'abonnés. J'ai déjà une abonnée qui m'a dit je te suis du Canada, d'autres pays aussi, il y a la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, de Turquie aussi, mes origines. Et donc voilà, de partout vraiment. Une notoriété qui lui permet aujourd'hui de vivre pleinement de sa passion. Meral a lancé son entreprise de pâtisserie il y a quelques mois et les commandes affluent. La décoration, c'est la touche finale, c'est la chose la plus importante. Il y a souvent un thème, oui, voilà. En général, c'est souvent des thèmes. Mais je peux faire aussi des number cakes, donc c'est des biscuits en chiffres ou en lettres. Un changement de vie total pour la jeune femme, auparavant sans profession, en raison d'un handicap. J'ai une polyarthrite rhumatoïde depuis toute petite et c'est vrai que ça m'a paralysée parce que je n'ai pas pu travailler longtemps. Et
Donc là, au moins, je peux travailler à mon rythme et je peux écouter mon corps parce que des fois, ça ne va pas avec ma santé. Donc c'est pour cela que d'être auto-entrepreneur, c'est vraiment bien. Dans les années à venir, Meral a l'intention d'ouvrir sa boutique au Mans, dédiée à la pâtisserie. Elle poste de nouvelles vidéos toutes les semaines sur son compte TikTok, Meral Pâtisserie 72. Et là, on va continuer à parler gastronomie, nourriture, car ces lycéens cuisinent eux aussi pour financer leur voyage d'études. Une trentaine d'élèves du lycée Les Horizons de Saint-Gervais-en-Belin vont s'envoler pour un stage pratique dans des pays européens. Ils sont en formation service à la personne et vont s'initier aux pratiques dans d'autres pays comme l'Espagne ou la Bulgarie dans le cadre d'Erasmus+. Alors pour financer ce projet, ils récoltent des fonds notamment en faisant la cuisine pour le service de midi à la cantine. Hélène Galliana. Ce vendredi, le repas est entièrement préparé et servi par des élèves en formation service à la personne. Ils cherchent à financer un stage qu'ils réaliseront à l'étranger dans le cadre de leurs études. On a des enseignants qui partent sur place pour trouver des lieux de stage et il y a un partenariat avec la Maison de l'Europe qui identifie des structures qui soient quand même un petit peu en phase avec les attentes des métiers auxquels on les prépare en France. En stage, ils vont apprendre des nouvelles techniques professionnelles, mais d'aller à l'étranger, ils vont gagner en autonomie. Ils quittent la maison, ils vont devoir s'adapter à une langue étrangère, ils vont sortir un peu de leur zone de confort et ils vont acquérir des vraies qualités après quand il va falloir rentrer sur le marché du travail. Ils auront davantage confiance en eux et puis se seront adaptés à des situations inédites. Une expérience enrichissante pour Léonie, partie 3 semaines en Bulgarie, s'occuper de personnes âgées et en situation de handicap. Il y a des conditions d'adaptation qui font que la langue qu'on ne connaît pas, les cultures qui ne sont pas pareilles. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça m'a fait grandir. J'ai fait plusieurs choses. Je me suis occupée d'elle, j'ai fait du ménage, de la cuisine et j'ai discuté avec elle. 34 élèves de seconde et de première partiront en République tchèque et en Espagne dans le cadre de leur formation avec Erasmus+. La 33e édition des Carrefours de la Pensée, c'est les 17 et 18 mars prochains sur le thème de l'Australie, entre rêve et réalité. On va en parler ce soir avec son président, Jean-Philippe Melchior, qui est sur notre plateau. Et merci d'être avec nous. Vous Merci êtes à en vous. plein préparatif, c'est quasiment prêt, c'est les 17 et 18 mars, Aurélien l'a dit. Pourquoi nous faire voyager en Australie cette année ? Alors, c'est le résultat d'un compromis dans l'équipe, parce qu'au départ, on était parti sur un autre thème. Et vous connaissez la situation internationale européenne. La Russie, c'était un peu compliqué, puisque c'était aussi une idée avancée comme thématique. Et on a préféré partir aux antipodes de la France, l'Australie, qui est un pays en paix, même si c'est un pays qui est inscrit dans des tensions internationales entre l'océan Indien et le Pacifique. Et on revient vraiment à la tradition de ces carrefours de la pensée, qui est de parler de géopolitique. Et cette année, le sous-titre dit l'Australie entre rêve et réalité. C'est vraiment ce que vous allez proposer. Voilà. Donc, à la fois, c'est présenter un état des lieux, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan du multiculturalisme. Et en même temps, montrer que l'Australie est un pays qui suscite une certaine attractivité, notamment chez les jeunes, dont beaucoup... Et ça va peut-être rajeunir d'ailleurs le public, Absolument. parce que l'Australie est un pays qui fait rêver les jeunes, beaucoup. Voilà, absolument. Il y a beaucoup de jeunes qui vont travailler, qui restent quelques années, qui se promènent et qui vont connaître ce pays extrêmement divers, aussi bien par les populations que par les paysages, que par ce qu'on peut y faire. Alors, on connaît la formule, c'est 2 jours de conférence, vendredi 17, samedi 18, mais il y a des nouveautés cette année. Oui, alors il y a quelques nouveautés. La première nouveauté, c'est le fait qu'on introduit des documentaires en milieu de journée, au début de l'après-midi. Donc à chaque journée, il y aura un documentaire. Et puis également, on aura une dédicace avec 2 auteurs de bande dessinée qui ont... En partenariat avec la librairie Bulle. Absolument. Et le vendredi 17 à midi, hall du PCC. Voilà. Donc, Terra Australis par Laurent Frédéric Bollet et Philippe Niclou, pour les citer, chez Glénat. Tout à fait. Donc, ils interviendront en tant que conférenciers lors de la première séquence et ils dédicaceront leur bande dessinée
à midi au Palais des Congrès. Et vous avez travaillé avec des étudiants du Mans Université. Voilà, troisième nouveauté, si je puis dire, c'est qu'effectivement, cette année, il y a eu une collaboration importante entre les carrefours et les étudiants, donc via un membre de l'équipe qui est maître de conférence en civilisation britannique et qui donc a travaillé avec les étudiants sur la thématique de l'Australie. Les cinémas participent également. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vous pouvez aller voir toute la programmation sur lescarrefours-de-la-pensée.fr. Une exposition à la bibliothèque universitaire qui a commencé en fait le 6 février à la rencontre des peuples aborigènes et insulaires d'Australie. Alors quelques sujets quand même absolument étonnants, notamment le vendredi 17, première partie à 10h. La Somme, le département de la Somme en France, berceau de l'identité australienne. Alors là, il faut m'expliquer. Alors oui, de manière très simple, en fait, lors de la Première Guerre mondiale, l'Australie a envoyé un contingent de soldats qui ont combattu sur la Somme pendant une longue période de ce conflit. Et en quelque sorte, c'est la première fois que l'Australie apparaît comme un acteur international autonome en ayant son propre contingent. Alors que jusque-là... Fabuleux. Quelque chose qu'on ignore totalement. Absolument. Et ça va être absolument donc, passionnant. Il y a un cimetière australien et puis ça fait partie de l'histoire maintenant de l'Australie. Et de leur identité. Beaucoup de sujets politiques étrangères, géopolitiques, défis géopolitiques et régionaux. Évidemment, le climat, le réchauffement climatique, 1 million de choses à aborder pendant 2 jours. Ça va être passionnant, c'est gratuit. Alors allez-y, quand vous voulez, vous y allez, vous revenez, vous faites une pause. Voilà, c'est ça aussi, la convivialité lors des Carrefours de la Pensée. 33e édition, Aurélien, on rappelle le site internet ? Bien sûr que je n'ai pas, mais que vous je vais retrouver carrefourdelaPensée.fr. C'est pas compliqué. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. 2 infos pour se quitter. Tout d'abord, une invitation à la vigilance. Le Conseil départemental de la Sarthe vous invite à la plus grande prudence concernant des démarchages téléphoniques frauduleux et des visites à domicile, notamment chez les personnes âgées au nom du département et sans autorisation. C'est une arnaque qui a eu lieu à plusieurs reprises. Des individus prétendent appartenir au département après une prise de rendez-vous téléphonique. Et il vous propose de faire un bilan de l'intervention de l'aide sociale à domicile. Et il vous pose plein de questions personnelles, évidemment, avec des prises d'informations. C'est une arnaque. En cas de doute, contactez Sarthe Autonomie au 0800 52 62 72. Et puis on vous le rappelle, demain, nouveau jour de manif. Ce samedi 11 mars, à la veille de la fin de l'examen du projet de loi au Sénat, l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle au Mans à 10h depuis la fin de la rue Jean Jaurès, tramway Saint-Martin, en direction de la place des Jacobins. Évidemment, on parle de la loi, la réforme des retraites, évidemment, on parle bien de ça. Alors pour les usagers du tram, info pratique, les lignes T1 et T2 circulent en horaire dimanche et jour férié, un tramway toutes les 18 minutes sur chaque ligne. Un tramway toutes les 9 minutes entre Saint-Martin et la préfecture et pas de changement pour les bus. Merci Laure pour toutes ces informations pratiques. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.